fait un bac plus 4 de droit privé au Maroc. Et arrivé en France, je voulais travailler auprès de la personne âgée. C'est quelque chose quand même qui me tient à cœur. J'ai demandé et on m'a dit il faut passer un concours pour être aide-soignante. C'était vers le 2003-2004. Du coup, j'ai fait l'école d'aide-soignante en 2003. En 2004, j'étais diplômée. Et depuis, je suis aide-soignante aux EHPAD. Comme j'ai choisi de travailler auprès de la personne âgée, j'ai toujours travaillé dans les EHPAD. Ce que je fais quand j'arrive, en fait, on fait les transmissions avec l'équipe de nuit. J'ai aussi des transmissions écrites sur un logiciel Ozeri, je regarde. Et puis, je fais quand même le tour chaque chambre pour voir si tout va bien. Le bonjour. Et d'ailleurs, c'est le bon moment et vraiment le meilleur moment de la journée. C'est quand vous arrivez dans une chambre et puis le résident ou la résidente ouvre ses yeux et vous voit avec un grand sourire et il est content que vous êtes là. Ça fait vraiment plaisir. Et puis après, il y a l'installation pour le petit déjeuner. J'ai ma collègue qui prépare le petit déjeuner et le sert. J'ai l'aide au repas. Il y a des résidents qui n'arrivent pas à manger seuls. Et puis après, on attaque les toilettes, les soins de nursing. Voilà. Bon, heureusement, je ne suis pas toute seule. Hein. Nous sommes une équipe. Il faut respecter aussi les habitudes de vie de la personne. Il y a des résidents qui souhaitent rester à l'étage ou dans leur chambre. C'est un choix, on le respecte, du coup ils restent à l'étage. Moi par exemple, je reste à l'étage avec ceux qui restent à l'étage. Et puis mes autres collègues, ils sont en salle à manger, à l'aide au repas. Je fais aussi la distribution du médicament le week-end et les jours fériés où il y a une absence d'une infirmière. Nous sommes aptes à distribuer les médicaments. Puis après, s'il y a des urgences, on intervient aussi autant que les soignants pour aider les infirmiers. Nous sommes quand même capables de réagir dans les urgences. J'ai déjà accompagné les résidents jusqu'à vraiment la fin. Ça fait partie du travail et c'est pas vraiment éprouvant, c'est humain. C'est humain. On peut pas dire, on peut pas être indifférent. Personnellement, je peux pas être indifférente, c'est impossible. En fait, je les aime vraiment. Et il y a certains résidents que j'aime vraiment. Je peux pas dire que les autres, j'aime tout court, oui, mais il y en a vraiment que j'aime beaucoup. Hein. Vous arrivez et vous aidez la personne et vous répondez vraiment aux besoins de la personne. Et à la fin, vous voyez ce regard ou ce sourire ou ce mot de gratitude et vous vous sentez vraiment utile, mais vraiment utile. Ce sentiment, c'est un épanouissement personnel et aussi c'est réciproque parce que lui aussi, le résident ici, il est épanoui. Quand vous arrivez en fait à répondre vraiment, à détecter ce qu'il veut, et vous répondez vraiment à son besoin, vous atteignez vraiment l'objectif. Je crois que c'est le seul travail, le premier travail qui a du sens. C'est le travail qui est en rapport avec les humains et qui est le travail avec le rapport surtout avec des personnes vulnérables et qui ont vraiment besoin de vous. Si, bien sûr qu'il a du sens.